Madame la rapporteure, je ne méconnais pas et je respecte profondément votre engagement pour le logement social. Et loin de moi l'idée de condamner et de stigmatiser l'intégralité des élus dans la situation de carence ou de votre famille politique sur cette question-là. Mais il ne faut pas non plus être dans un angélisme qui relève de l'idéalisme également ou du dogmatisme et ne pas voir que dans un certain nombre de régions, et moi je pense à la région Île-de-France, il y a une ségrégation socio-spatiale qui se poursuit et qui aussi est liée à des choix et des orientations politiques. Il faut aussi le dire. Il faut aussi, pour cela, continuer le travail qui est mené ici, et le ton n'était pas polémique jusqu'à présent, nous essayons de trouver les bons équilibres, pour faire en sorte que ces choix politiques-là ne soient pas acceptés, parce qu'ils ne sont pas acceptables. Et aujourd'hui, je crois que dans la façon dont nous pouvons, ensemble, ici et là, dans le débat public général, arrêter aussi avec une vision du logement social qui est extrêmement stigmatisante. Et c'est la raison pour laquelle je disais qu'il ne fallait pas, il ne faudrait pas, il ne faudra pas qu'à l'avenir, cette loi solidarité, renouvellement urbain soit vue comme un plafond, le logement social soit vu comme quelque chose à contenir, mais soit vu comme un élément important, un élément fondamental du contrat social qui est à la base de la République et du droit au logement. Et aujourd'hui, je crois que nous avons plus que jamais besoin de construire du logement et du logement social, y compris dans certaines villes où il y a aussi de la mauvaise volonté.